Troisième exemple de calcul de déterminant. Du coup, il y a deux exemples. Au premier exemple, comme on l'avait fait grâce au développement par rapport à une ligne ou à une colonne. L'exemple précédent, on l'avait fait grâce au pivot de Gauss, on se rend à une matrice triangulaire supérieure. Ici, on va faire un mix des deux pour le coup. Si vous vous souvenez du premier exemple, s'il y a beaucoup de zéros, c'est plus facile pour faire mon développement par rapport à une ligne ou à une colonne. Ça va aller plus, ça va simplifier et accélérer mes calculs. Du coup, dans l'exemple 2, j'ai vu que je pouvais faire des combinaisons linéaires de lignes ou de colonnes pour faire apparaître des zéros. Là, c'est pour la rente triangulaire supérieure. Ben, je vais faire un mélange des deux. Je vais faire apparaître des zéros sur une même ligne ou sur une même colonne, et grâce à ça, je vais pouvoir facilement calculer les déterminants en faisant un développement par rapport à cette ligne ou à cette colonne où j'ai fait apparaître des zéros. Alors, comment on va faire? On va aller au plus simple. J'ai repéré que j'ai un 1 ici, et donc le 1 qui est là, il va me servir de pivot pour faire apparaître des zéros partout en dessous. Je vais commencer par faire ça. Alors, égal, on va faire. Ici, pour faire apparaître un 0, il faut que je fasse ligne 2 moins 2 fois ligne 1. Je le fais. Ligne 2 moins 2 fois ligne 1. Comme c'est une combinaison linéaire, ça ne change pas mon déterminant. 1, 2, 1, 2. Ici, ça va donner donc ligne 2 moins 2 fois ligne 1. 2 moins 2, 0. C'était le but. Moins 1 moins 2 fois 2, ça fait moins 1, moins 4, ça fait moins 5. 1 moins 2, ça fait moins 1. Et 0 moins 2 fois 2, moins 4. J'ai moins 4 ici. Je vais aussi faire apparaître un 0 à cet endroit-là. Pour ça, il faut que je fasse ligne 3 plus 5 fois ligne 1, faire disparaître le moins 5. Donc moins 5 plus 5, 0, c'était le but. Puis on a dit plus 5 fois ligne 1, 10 plus 2 fois 5, donc 10 plus 10, ça fait 20. Plus 5 fois ligne 1, 5 et 5, 10. Et 15 plus 10, ça va donner 25. Donc je vérifie, je ne me suis pas trompé, ça a l'air d'être ça. Je fais apparaître le 0 ici maintenant, donc pour cela, je vais faire ligne 4, moins 3 fois ligne 1, 3 moins 3, 0, c'était le but. Moins 2, moins 3 fois 2, ça fait moins 2, moins 6, ça fait moins 8. Ensuite, on va avoir 3 moins 3 fois 1, donc 3 moins 3, bah 0. Et on va avoir enfin 1 moins 3 fois 2, 1 moins 6, moins 5. Une fois qu'on est là, on va faire un développement, du coup, par rapport à cette colonne, vu qu'on a fait apparaître dans cette colonne un maximum de 0. Je vous rappelle comment ça fonctionne. Pour faire un développement, il faut d'abord voir au niveau des plus et des moins. On commence toujours, je dis bien toujours, je vais le mettre ici, par les plus en haut à gauche, j'ai bien dit toujours, puis après ça va faire plus, à côté d'un plus, un moins, à côté d'un plus, d'un moins, un plus, à côté d'un plus, un moins. Donc là, moins, plus, à côté d'un moins, un plus, moins, à côté d'un plus, un moins, plus. Si je regarde mon développement, là je commence par du en haut à gauche c'est un plus, le coefficient c'est 1, donc je vais avoir plus 1 multiplié par, et je retire cette colonne et je retire cette ligne. Ça va me donner moins 5, moins 1, moins 4, 20, 10, 25, 8, 0, moins 5. Puis je vais avoir moins 0 fois quelque chose, je ne l'écris pas, plus 0 fois quelque chose, je ne l'écris pas, moins 0 fois quelque chose, je ne l'écris pas. Vous voyez l'intérêt d'avoir fait apparaître des zéros, c'est comme ça, j'ai un seul déterminant à calculer. Du coup, on a ce déterminant à calculer, on va le faire. Alors, comment est-ce qu'on pourrait faire? On pourrait, pareil, faire un développement direct, faire apparaître d'abord des zéros. J'ai un 0 ici, j'ai un moins 1 là, tant qu'à faire, je fais apparaître ici un 0 à cet endroit-là aussi. Donc on écrit, on continue, égal. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va faire la ligne 2 plus 10 fois la ligne 1. Pour ici simplifier le 0 qui est ici. Faisons-le. Donc j'ai dit ligne 2 plus 2 fois ligne 1. Donc la ligne 2, je la réécris. La ligne 1, je la réécris, pardon. Moins 5, moins 1, moins 4. Et ligne 2 plus 2 fois ligne 1. Ça va donner 20 plus 2 fois moins 5, ça fait donc 20 moins 10, ça fait 10. On va avoir ici 10, j'ai écrit plus 2 fois ligne 1, que je remonte, c'est pas ça que je voulais faire, mais évidemment je me reprends. Ligne 2 plus 10 fois ligne 1, je me reprends. Mon but c'est de faire apparaître un 0 là, il faut que je fasse plus 10 fois. Du coup ça faisait 20 plus 10 fois moins 5, ça fait 20 moins 50, ça fait moins 30. Hop, je me reprends maintenant. Donc 10 plus 10 fois moins 1, ça fait 10 moins 10, ça fait 0, c'était le but. Et là, je vais avoir 25 plus 10 fois moins 4, ça fait 25 moins 40, ça fait moins 15. Et je réécris la ligne 3, moins 8, 0, moins 5. Et là, du coup, j'ai fait apparaître pas beaucoup de zéros dans cette colonne, je vais faire un développement par rapport à cette colonne qui est ici. Donc pour ça, je refais ma matrice avec les plus, donc là c'est 3, 3. Je commence toujours par un plus, moins,
plus, moins, plus. Alors, je vais avoir d'abord, à cet endroit-là, c'est un moins qui va apparaître, je vais avoir moins. Moins quoi? Bah, moins 1, multiplié par, je retire ça. Il va me rester ici du moins 30, ici du moins 15, ici moins 8, ici du moins 5. Moins 1, ça fait plus 1. On va avoir plus 1. On va avoir moins 30 fois moins 5, ça fait du 150. Moins 15 fois moins 8, ça va donner, alors moins et moins plus. Et 15 fois 8, ça va donner du 120, il me semble. Du coup, on trouve ici un déterminant qui vaut 30. Et ça termine ce calcul, où donc on a fait un mix des deux méthodes précédentes. On a fait apparaître un max de 0, puis on l'a développé par rapport à une ligne et une colonne. On a réitéré ici. Remarque d'ailleurs, quand vous partez d'une matrice 4-4, il faut le faire deux fois le développement. Une première fois, vous tombez sur des matrices 3-3, et une seconde fois sur des matrices 2-2. Et du coup, ça vous permet de conclure. Voilà qui termine ici cet exemple.